Troisième. Un cours de maths et de français avec une professeure d'allemand, ce n'est pas habituel. Mais il ne s'agit pas d'un véritable cours. Pendant 1 heure de libre dans leur emploi du temps, ces élèves de 5e se concentrent sur leurs devoirs. C'est le dispositif Devoirs faits. La différence par rapport à 1 heure de permanence, vous voyez, c'est qu'ils sont en petits groupes. Donc par rapport à 1 heure de permanence où tout le monde est là, où il ne faut pas qu'il y ait de bruit, où chacun reste à sa table, ici l'avantage c'est qu'on va pouvoir cibler un petit peu les difficultés et les aider de façon plus personnalisée. Ce dispositif mis en place par l'Éducation nationale a plusieurs objectifs: accompagner les élèves dans la réalisation de leurs devoirs, réduire les inégalités et favoriser leur autonomie. Ce matin, Nathan aide son camarade Ethan sur un exercice de table de multiplication. Moi je suis en train de lui faire la table ensemble, la table comme ça lui il aura plus de facilité pour faire son exercice. De son côté, Cyrine réalise ses exercices de français. Pour les élèves, il est parfois plus facile d'effectuer leurs devoirs au sein de l'établissement. Parce qu'ici c'est calme et quand on est à la maison on a nos frères et sœurs et parfois ça peut un peu crier. C'est bien parce qu'on peut être dans le calme au moins. Alors qu'à la maison on n'est pas toujours dans le calme, il y a souvent des bruits ou des choses comme ça. Et au moins on peut être tranquille quand on est à la maison, on n'a plus rien besoin de faire. Ce temps dédié aux devoirs ne suffit cependant pas toujours à effectuer l'ensemble des tâches demandées. Mais il permet d'acquérir une méthodologie pour les réaliser plus aisément. Et des automatismes comme se référer à un dictionnaire ou à des formules mathématiques. Un suivi qui se fait tout au long de l'année pour accompagner les élèves dans la réussite de leur scolarité. Maxime Galmiche, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes référent devoirs faits pour les 4e et 3e. Donc on vient de le voir dans le reportage, le fonctionnement du dispositif devoirs faits. Mais ce n'est pas la seule chose qui est proposée aux élèves. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Alors, c'est-à-dire cette année est liée aux difficultés qui proviennent du confinement. On a décidé d'utiliser les heures qui nous avaient été allouées pour un petit peu aider surtout les élèves en français et en mathématiques. Donc par exemple, les élèves de 6e et de 5e, ils disposent chacun de 2 créneaux par classe. Et en 4e, 3e, on a mis en place un créneau pour travailler vraiment spécifiquement les difficultés en français et en mathématiques. Et quels élèves sont concernés justement? Alors, on a essayé de repérer principalement les élèves en difficulté. Donc ça, c'est les professeurs de français et de mathématiques qui nous ont un petit peu dit tel élève a peut-être besoin d'un peu plus d'aide. Et en plus de ça, on laisse la porte ouverte à tout élève volontaire. D'accord. Et les professeurs n'enseignent pas forcément leur matière qui est travaillée dans le dispositif Devoirs faits. Donc comment on s'organise? Oui, il peut y avoir un professeur d'histoire qui va faire du soutien en français, il peut y avoir un professeur de langue qui va faire du soutien en maths. Donc là, l'idée un petit peu, c'est de travailler ensemble, de discuter, de dire en équipe, moi j'ai plutôt besoin de travailler cette compétence-là, moi j'ai plutôt besoin qu'on revienne sur cet exercice-là. Donc l'idée, c'est de discuter ensemble. Merci beaucoup pour les informations et je m'adresse aux jeunes. N'hésitez pas à discuter avec vos professeurs pour bénéficier vous aussi de ce dispositif.